Bonjour à tous. Eh bien, en cette période particulière, je viens vous m'inscrire dans cette belle démarche solidaire pour vous apporter quelques conseils complémentaires à l'exercice physique, notamment en matière d'alimentation et de gestion du stress, et de manière à vous permettre d'être plus globalement pleinement acteur de votre santé. Je suis Corinne Marjolais, je suis praticienne de santé naturopathe et j'exerce à Lyon en libéral. Alors, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode et un ensemble de techniques qui visent à rétablir ou à entretenir la santé en éliminant ou en réduisant les causes profondes des maladies par des moyens naturels qui vont stimuler la force vitale. On parle en naturopathie des grandes causes de la perte de la santé, que sont les 4 S. La première cause, c'est la suralimentation. La deuxième, la sédentarité. Et puis le stress qui va perturber la digestion, le fonctionnement des émonctoires, qui sont les grands organes d'élimination des toxines. Et puis le dernier S, ce sont les substances toxiques issues de la chimie qui est omniprésente dans notre environnement. Alors quelles sont les 3 techniques majeures de l'alimentation? Eh bien la première, c'est de la naturopathie, pardon. La première, c'est l'alimentation, comment bien se nourrir. La deuxième, c'est l'activité physique. Les conseils, vous allez les trouver sur le site de l'APELS. Donc, comment bouger, mais aussi se reposer, se recharger. Et puis, la gestion du stress et l'hygiène psycho-émotionnelle, comment se recentrer ou s'harmoniser. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, je vais vous donner quelques conseils de base. Puisque la suralimentation est une cause de perte de la santé, eh bien on va essayer de ne pas tomber dans les excès pendant cette période de confinement, même si les conseils seront valables pour après aussi. C'est encore plus vrai pendant cette période de confinement parce qu'on va avoir envie peut-être un peu plus de cuisiner, y avoir plus de temps pour cuisiner. Et on va peut-être aussi avoir tendance à tomber dans les placards pour certains par ennui, peut-être envie de compenser quelque chose. Et puis on n'a pas pendant ce confinement notre activité physique quotidienne à travers les trajets, les escaliers, etc. Donc ces excès vont amener en effet une perte d'énergie et pour ça on va faire plus attention à notre niveau d'appétit et notre niveau de satiété et se poser la question est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment faim avant de me mettre à table? Est-ce que j'ai très faim? Est-ce que j'ai peu faim? Et adapter du coup la quantité du repas en fonction de notre niveau d'appétit. On va bien mastiquer et ça c'est important parce que sans la mastication et sans en tout cas un repas minimum qui va durer au minimum 20 minutes, ça ne laisse pas au corps le temps de sécréter les hormones de satiété. Et du coup, le signal qui va être envoyé par le corps, c'est « tu peux manger encore ». Et là, on n'a pas de prétexte de temps pour manger lentement, prendre le temps, mastiquer. Ça va de toute façon aussi aider la digestion, générer moins de fermentation et du coup moins d'inflammation. Attention aussi à au grignotage. Au grignotage et à la tentation des goûters, là aussi, le fait d'être à la maison, ça va favoriser ça. Donc en cas de petit creux, on va penser aux fruits de saison. On va aussi, donc ça c'était par rapport à la suralimentation, on va aussi essayer d'éviter les mauvaises associations. Le fruit cru au moment du repas, c'est pas une super association à cause du fructose. Donc il vaut mieux décaler ce fruit cru en dehors des repas.
En revanche, en fin de repas, on peut manger des fruits cuits, des compotes, etc. sans sucre. Une autre association pas terrible, ce sont les amidons et donc amidon, c'est féculents, pain, pâtes, riz, etc., légumineuses également, avec des aliments acides, le yaourt, la sauce tomate, le vinaigre. Donc typiquement, les pâtes à la tomate, c'est pas une super association, même si c'est facile. Les amidons avec les viandes aussi, c'est une association un petit peu malheureuse. Donc on va essayer, si on décide de donner la dominante viande à son repas, soit de ne pas mettre du tout d'amidon, soit un tout petit peu, c'est la règle des 80-20, ou l'inverse. C'est-à-dire si la dominante c'est l'amidon, on n'aura soit pas de viande, soit un tout petit peu. La quantité, on a parlé de la quantité, mais la qualité est aussi très importante. Donc, on va aller sur des aliments non raffinés en majorité, de qualité biologique, de saison, des aliments frais. On va donner une grande part aux légumes et aux fruits, mais aux légumes beaucoup. On va limiter la viande, viande, charcuterie, produits laitiers et les sucres, notamment les sucres raffinés. On va favoriser les huiles de qualité biologique, non raffinées, important, qui n'ont pas été transformées, chauffées, filtrées, etc. Et les petits poissons gras comme les sardines et les maquereaux, ça c'est assez facile. On pourra aussi équilibrer les protéines animales avec plus de protéines végétales, les amandes, les algues, un trésor nutritionnel, les algues, les graines germées si on a envie de le faire et si on est équipé, mais ça c'est pas compliqué. Le quinoa, on en trouve du français, et le petit épeautre également qui contient tous les acides aminés essentiels. On pense aux œufs aussi, les œufs de qualité, si on en trouve encore. Et puis, on va associer dans la même journée des légumineuses comme des pois chiches, des lentilles, des haricots secs, des fèves, des pois cassés, etc. avec des céréales semi-complètes. Et on pensera que le pain représente une portion de céréales. Au niveau des cuissons, on va favoriser des cuissons qui préservent les nutriments, comme la vapeur douce ou la cuisson à l'étouffée, et surtout pas la cocotte minute à trop haute température qui va un peu tout détruire. Et puis on pense à boire de l'eau, idéalement, pour bien conduire les nutriments, idéalement hors repas, et puis pour bien éliminer également les toxines qui seront générées par l'alimentation, mais aussi par le stress, par le sport, par le simple fait de respirer aussi génère des toxines. Et puis on s'autorisera 1 ou 2 écarts par semaine, un apéro, un repas un peu plus riche, une pâtisserie, voilà. Voilà pour les conseils alimentaires. Pour ce qui est de la gestion du stress, voilà, c'est vrai que cette période de pandémie et de confinement va générer du stress. Pour certains, la solitude va augmenter ça. Pour d'autres, la promiscuité engendrée par le confinement peut aussi générer plus de stress, d'anxiété, des peurs, des émotions, des frustrations, de l'impatience. Alors, comment on fait ? Eh bien, on a parlé d'une alimentation saine. On va aller un petit peu plus loin parce que bien sûr, une alimentation saine ainsi que l'exercice physique vont participer à mieux gérer son stress. Mais c'est vrai aussi en temps normal. Sauf que là, c'est le moment, si ce n'est pas déjà le cas, de mettre en place des bonnes pratiques, d'essayer en tout cas. Donc une alimentation riche en vitamines avec les fruits et légumes et en minéraux va aider beaucoup pour la gestion du stress.
Et je ferai un focus particulier sur le magnésium qui va être un bon allié et très utile pour gérer le stress, moins de nervosité, moins d'irritabilité, un meilleur sommeil. Mais aussi pour nourrir les muscles et le cœur, pour participer à la constitution des os, des membranes cellulaires, donc c'est vraiment quelque chose de global, et puis aussi pour activer ce magnésium, plus de 300 réactions enzymatiques. Et en cela, c'est vraiment très important pour le métabolisme et du coup aussi pour l'énergie et la vitalité. Il va aussi permettre de fabriquer les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. On a aussi besoin de ça pour une meilleure gestion du stress. Et le magnésium va, cerise sur le gâteau, permettre une meilleure immunité en favorisant la fabrication des globules blancs et du coup diminuer aussi la réaction inflammatoire. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce magnésium, dans l'alimentation? On va le trouver dans les céréales complètes, les légumes, les légumineuses, les oléagineux comme les amandes et les noix du Brésil. On va le trouver dans le cacao, ce qui est différent du chocolat, ou alors il faut qu'on ait un chocolat qui soit très riche en cacao. Le chou, l'oignon, les graines germées, les algues, la minère notamment, mais les algues en général. Et les aliments raffinés vont être souvent vides de magnésium. Voilà, tout ce qui est très transformé, avec des additifs, etc. C'est souvent beaucoup moins riche en minéraux, en magnésium donc. Et puis selon le niveau de stress, de sport, d'assimilation aussi, c'est-à-dire de l'état du système digestif, bien souvent des carences en magnésium sont avérées et il faut supplémenter, faire des cures régulières d'un magnésium bien assimilable et avec peu d'excipients comme le magnésium marin par exemple. On trouve ça facilement dans tous les magasins bio. On essaiera de garder un rythme sommeil-activité également, donc de se lever quand même le matin et de garder un rythme qui ne soit pas un rythme trop différent des journées actives, pour maintenir aussi les neurotransmetteurs comme la dopamine, qui est le neurotransmetteur du matin, donc l'énergie du réveil, de l'action, et la sérotonine plutôt dans l'énergie du soir, du repos, de la sérénité. Cette sérotonine qui va aussi précéder la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Respirez profondément. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut tous faire avec les moyens du bord. Et je conseillerais particulièrement la cohérence cardiaque, qui là aussi ne va pas demander beaucoup de temps. On n'a pas de prétexte de temps en ce moment. 3 fois 5 minutes dans la journée. On va inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, et ça pendant 5 minutes. Là, vous allez trouver tous les tutos sur Internet avec une belle image, celle qui vous convient. Choisissez un exercice de 5 minutes pour bien pratiquer sans avoir besoin de regarder la montre, en tout cas au moins au début. Le yoga, la méditation vont être aussi des outils intéressants. Les exercices de pleine conscience qui permettent un bien-être dans un travail sur le moment présent. Et puis les exercices également de visualisation, donc visualisation d'images positives ou d'images de nature dans laquelle on peut se projeter en fermant les yeux. Et on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre l'image mentale et l'image réelle. Donc très intéressant aussi ces visualisations pour la détente
Là aussi, vous allez trouver plein d'infos sur le net. Pour ce qui est des émotions, une technique toute simple quand on est un petit peu débordé par les émotions, il faut se déporter dans une pièce à part, si on peut, et fermer les yeux et essayer de se concentrer sur les sensations physiques que cette émotion va engendrer. Donc on va se concentrer aussi longtemps que la sensation physique, que le signe physique reste présent, jusqu'à ce qu'elle disparaisse et que du coup l'émotion s'en aille également. Et puis la créativité, les activités créatives vont aussi permettre de bien canaliser le stress. Un petit cadeau pour celles et ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, une recette pour reminéraliser, fortifier les muscles. Si vous faites du sport un petit peu intensif, ça s'appelle le cocktail de Jarvis. Vous mélangez 2 cuillères à café de vinaigre de cidre bio et si possible non pasteurisé. On trouve ça facilement dans les magasins bio, avec 1 cuillère à café de miel dans 100 ml d'une eau idéalement riche en sodium, et vous buvez dans la journée en plusieurs prises. On peut faire une cure de plusieurs jours ou également simplement quand il y a des séances de sport un petit peu intensives. Voilà, ça va apporter du potassium notamment, donc très intéressant. Voilà, c'était les conseils de base applicables à tous. Alors l'approche naturopathique va bien au-delà et de façon personnalisée selon les problématiques de santé de chacun, selon l'état du système digestif de chacun également, et c'est l'objet de la consultation naturopathique. Pour finir, je vous laisserai méditer sur une citation de Carl Jung qui date d'il y a à peu près 100 ans. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard, ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. À méditer. Et puis aussi, après le confinement, redoubler d'exercices physiques, même doux, au contact de la nature. On en aura tous besoin et envie. Portez-vous bien et prenez soin de vous.